tranche de vie. Et nous retrouvons la tranche de vie à 8h15 par Philippe. Et oui, alors fidèle à ma désormais tradition poil dans la manesque, je vais donc aujourd'hui vous parler de la journée du 16 juin, qui se trouve être la Saint Jean-François Régis. Parfaitement, Jean-François Régis. Quel prénom. Ça doit être pour ça qu'on l'a béatifié, le pauvre. Parce que Jean-François, c'est un beau prénom à l'origine. D'ailleurs, c'est le prénom d'un de mes frères. Et il le porte parfois plutôt bien. Bon, il y a des exceptions. Je n'en citerai pas pour ne pas être désagréable à l'encontre, par exemple, de messieurs Copé et Lamour, qui lui, au moins, porte un beau nom. Mais Jean-François Régis, là, franchement... Enfin, ceci dit, je me réjouissais donc à l'idée de pouvoir faire une chronique fastoche en me moquant d'un prénom pendant 2 pages. Et voilà pas que je lis que le 16 juin est la journée mondiale de l'enfant africain. On consacre une journée mondiale à l'enfant africain. Et d'où sort-elle cette journée? À quoi la doit-on? Elle a été créée pour commémorer le massacre des enfants de Soweto, Afrique du Sud, en 1976. Tiens, je vois au passage que c'est également la journée internationale des transferts de fonds familiaux. Alors non, ne nous y trompons pas, ce n'est pas une journée où les riches familles peuvent transférer des bolivars en loose day vers des paradis fiscaux. Non, cette journée a été instituée en reconnaissance de la contribution fondamentale des travailleurs migrants aux conditions de la vie de leur famille et des communautés de leur pays d'origine et au développement pérenne de ces pays. Comme quoi, des appellations bizarres peuvent prêter à malentendu. Parce que ça, c'est une belle idée. Pour en revenir aux enfants africains, c'est quand même dingue de se dire que l'on consacre une journée seulement à une telle cause. Quand on voit sur une année le nombre de journées à la con, je parlais l'autre jour de la journée du donut, qui n'est pas la moindre, je me dis que notre monde marche vraiment à l'envers. Sur de tels sujets, on se dit que vraiment des proches nous manquent cruellement. Il avait le chic et le culot pour trouver les mots justes. Bref, ce jour-là, est-ce qu'au moins les enfants africains sont dispensés de mourir de malnutrition, de maladies depuis longtemps disparues de chez nous, même si le réchauffement nous promet à plus ou moins courte échéance, merci Monsieur Trump, de pouvoir nous aussi profiter de maladies tropicales? Est-ce qu'ils sont ce jour-là dispensés de prendre les armes et de tuer pour des causes qui les dépassent ou de se faire massacrer par les troupes de Daesh? Est-ce qu'ils peuvent chanter, danser, jouer? Est-ce que ce jour-là, ils ont le droit tout simplement d'être des enfants de leur âge, alors que dans nos pays civilisés, nos enfants n'aspirent plus pour un grand nombre d'entre eux qu'à devenir le plus vite possible des adultes? Plus d'1 jour par an, c'est même pas trop demandé, non, merde. Ça me rappelle une chronique de des proches sur les enfants des pays en guerre. Ça commençait par nous irons, un peu comme nous n'irons plus au bois. Et puis ça se terminait par les enfants que voilà ne savent plus jouer. Les chroniques de la haine ordinaire, ça s'appelait. Je me souviens l'avoir lu au baptême de ma 2e fille en 1991 déjà. Alors pour faire un clin d'œil au grand-Pierre, je conclurai en me demandant à haute voix si l'on doit trouver normal que l'enfant noir n'ait droit qu'à une seule journée, alors que dans n'importe quelle grande surface, entre autres, le blanc ait droit à une quinzaine pleine et entière. Je vous le dis en vérité, notre monde est vraiment dans de beaux draps.